Bienvenue dans notre nouvelle vidéo sur la chaîne Graines de sagesse. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire captivante et pleine de sagesse, une histoire qui nous fait réfléchir sur la manière dont nos décisions, aussi petites soient-elles, peuvent influencer grandement le cours de notre vie. Nous plongerons dans l'ancien récit d'un sage ermite vivant dans une montagne, dont les derniers mots à son disciple dévoué recèlent un message profond sur le contrôle de l'esprit et les conséquences de nos choix. Cette histoire nous montre comment une simple décision, comme accueillir un chat, peut entraîner une série d'événements imprévus, affectant notre vie de manière inattendue. Alors asseyez-vous confortablement, préparez-vous à un voyage de découverte intérieure, et n'oubliez pas de partager vos réflexions et expériences dans les commentaires. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus de contenu édifiant et inspirant. Commençons cette aventure fascinante. Dans une ancienne montagne, vivait un sage ermite. Un jour, à l'approche de sa fin, il appela un disciple dévoué et lui murmura « Jeune disciple, souviens-toi de mes derniers mots. Ne laisse jamais un chat entrer dans ton esprit. » Après cela, le sage rendit son dernier souffle, laissant le monde derrière lui. Une foule curieuse et les adeptes du sage se rassemblèrent autour du disciple pour entendre ses ultimes paroles. Tous se demandaient la signification de cet avertissement énigmatique, y compris le disciple choisi, qui se demandait pourquoi il devait se méfier d'un chat dans son esprit. Heureusement, il y avait un vieux moine au monastère, témoin silencieux de la vie du sage depuis de nombreuses années. Bien qu'il n'ait pas été choisi comme successeur en raison de son âge avancé, le vieux moine comprenait profondément les enseignements du sage. Voyant le disciple perdu dans ses pensées, le vieux moine s'approcha et lui demanda la raison de sa préoccupation. Après avoir écouté attentivement, le disciple partagea ses inquiétudes. Le vieux moine sourit sagement et dit « Jeune disciple, tu ne connais pas toute l'histoire. Laisse-moi te la raconter. » L'histoire commença lorsque le sage ermite se retira de la société pour s'établir dans la montagne, où il avait une petite cabane à la périphérie d'un village. Il dépendait de la charité des villageois pour survivre. Admirant sa sagesse, il lui avait construit une modeste cabane. Le sage possédait seulement 2 tuniques à porter, mais il rencontra bientôt un problème lorsque des souris commencèrent à s'approcher de sa cabane, menaçant de ronger ses vêtements. Dans une situation difficile, n'ayant que 2 tuniques, il craignait qu'elles ne soient réduites en lambeaux. Incapable de trouver une solution, il se tourna vers les villageois pour obtenir des conseils. Un villageois suggéra « Pourquoi ne prends-tu pas un chat? Le chat éloignera les souris. » Le sage considéra l'idée et finit par obtenir un chat qui effectivement tenait les souris à l'écart de sa cabane. Cependant, il se trouva bientôt face à un nouveau défi, nourrir et prendre soin du chat. Il se tourna de nouveau vers les villageois pour obtenir des conseils. Ils proposèrent « Puisque c'est un petit village, pourquoi ne prends-tu pas une vache? Nous te fournirons une vache qui donnera du lait à toi et aussi au chat, et te rendra autosuffisant. » Convaincu, le sage accepta et eut bientôt une vache. Mais la vache nécessitait du pâturage et des soins quotidiens, forçant le sage à mendier dans le village pour la nourriture. Les villageois observèrent cette situation et se préoccupèrent, suggérant « Ce n'est pas la bonne voie pour un sage. Nous te proposons de parler à la veuve du village, dont le mari est mort et qui est seule. Elle acceptera sûrement de prendre soin de ta vache. Ainsi, tu n'auras plus besoin de mendier. De plus, nous préparerons un morceau de terre près de ta cabane afin que tu puisses cultiver et faire pâturer ta vache. » Le sage accepta, et la veuve accepta son offre. Elle prit soin de la vache, cultiva le terrain, et le sage l'aida dans ses activités. Avec le temps, un profond attachement se développa entre eux, et ils tombèrent profondément amoureux, formant une relation sincère. Chaque jour, la veuve restait avec lui,
et ils eurent une famille. Mais elle le trompa, rendant sa vie impossible. Le sage se sentit submergé par les événements. Réfléchissant à la façon dont cela s'était produit, il réalisa qu'il avait volontairement laissé le monde derrière lui et était maintenant à nouveau impliqué dans celui-ci. Finalement, le disciple comprit le sens des mots du sage. « Ne laisse jamais entrer un chat dans ton esprit. » Ainsi, le vieux moine conclut, « Il t'a rappelé de ne pas permettre à ton esprit d'avoir un chat. » Dans cette histoire, le chat symbolise le contrôle excessif de l'esprit qui, progressivement et à notre insu, commence à nous dominer sans raison. En observant nos vies, nous découvrirons que nous permettons souvent à notre esprit de faire des actions que nous savons être inutiles ou nuisibles pour nous. Une fois que tu accordes un peu de liberté à ton esprit, en laissant entrer juste un chaton, il commence à demander toujours plus, et tu ne te rends même pas compte de la façon dont tu deviens dépendant de certains comportements répétitifs et malsains. En bref, le message est de ne pas laisser ton esprit te pousser vers des comportements nuisibles ou destructeurs, même s'ils semblent innocents au début.